Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir quelles sont les définitions de différents points. 1. Définition d'un faux cul. Eh franchement Clément, ton idée est géniale, hein. C'est super audacieux, j'adore ton approche, t'es vraiment le seul ici à avoir une vision pareille, hein. Compte sur moi pour te soutenir devant le patron. Oh merci William, ça me touche, je savais que je pouvais compter sur toi. Arthur? Oui. Vous avez entendu le délire de Clément? Il est complètement perché, hein. Son projet ne tient pas la route, 2 secondes, c'est du suicide commercial. Je sais pas comment il faut, pas s'en rendre compte et qu'il s'enfonce. Enfin bon, je dis ça pour lui, hein. Alors, pourquoi, est-il faux cul? La flatterie directe. Il a validé, Clément de manière excessive pour éviter le conflit ou rester le gentil. La trahison immédiate. Dès que la personne n'est plus portée d'oreille, son discours change radicalement. Le double jeu, il se fait passer pour un allié alors qu'en réalité, il sabote la créabilité de Marius auprès du groupe. De Clément, hein, pas Marius. Définition de la manipulation. Hey Axel, je file, j'ai ma soirée avec une bande, on va au ciné. Liam, ah ben super, hein, amuse-toi, hein. Ben ça va, t'as une petite mine d'un coup? Non, 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 t'inquiète, c'est juste que j'ai une tonne de boulot, je me sens un peu submergé, je pense qu'on pourrait avancer ensemble, mais c'est pas grave. Ma réussite se passera après ton film, c'est normal. Oh mince, je savais pas que c'était si urgent. Oh, laisse tomber, hein, vraiment, vas-y, je vais essayer de gérer ça tout seul toute la nuit, hein, même si je suis pas sûr d'y arriver, de toute façon, je commence à avoir l'habitude de passer en dernier. Alors, la manipulation, c'est la culpabilisation. Il fait porter à Axel la responsabilité de son propre stress, de son éventuel échec. Rôle de la victime. Il se place en position de faiblesse. Je suis seul, je passe en dernier pour forcer l'empathie de Liam. Faux choix. Il a dit à Liam de partir, vas-y, mais il accompagne cet ordre d'un portrait tellement noir de la situation que Liam se sent obligé de rester peut-être un bon ami. Définition d'un connard. C'est quoi cette odeur là t'as encore essayé de cuisiner un truc exotique? Ben, j'ai un curry, je pensais que ça te ferait plaisir pour fêter ma nouvelle mission. Franchement, t'as pas faim pour ça, je comprends, je commande une pizza et puis ta mission, c'est juste plus du boulot pour le même salaire, non? Redescends un peu, c'est pas non plus un poste de l'année, hein. Ah d'accord, je pensais qu'on pourrait passer une bonne soirée. Me saoule pas avec tes états d'âme. J'ai une grosse journée, j'ai pas envie de gérer tes besoins de reconnaissance, hein. Alors, être un connard, c'est avoir l'ingratitude. Il ignore totalement l'effort fourni par Mahé, le repas, le rabaissement. Il minimise le succès de Mahé, ce n'est pas un poste de l'année pour se faire sentir petite. Absence d'empathie. Il ne se soucie pas des sentiments de l'autre, plaçant ses propres envies, le pizza, son calme, au-dessus de tout. La supériorité. Il traite les émotions de Mahé comme une nuisance. Me saoule pas. Donc voilà les gars, c'était une vidéo sur les trois définitions